Et bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode du podcast Et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais toujours de ce qu'on aime. Aujourd'hui, 2 personnes avec moi. À ma gauche, le renard des surfaces commence à laisser sa place au renard à 9 queues. Vous le savez, c'est le genre de ref que je vois taper des barres et des poteaux, moins souvent qu'il se tape des barres avec ses poteaux. Souvent en soirée, il se barre trop tôt, mais peut-être qu'un jour il aura un bar. Toto! Bonsoir à tous, bonjour à tous. À ma droite, l'inéluctable, sa place est constamment autour de la table. Encore une fois, il ramène des anecdotes factices que notre curiosité attise. Confortable est son assise, son pseudo est Kik et son prénom c'est Mathis. Bonsoir. Bonsoir messieurs. On se fait un peu d'auto-applause, je trouve qu'on en fait pas assez, on se félicite pas assez du travail qu'on fournit ici. C'est important. Ouais. Comment ça va les gars? Très bien. Très bien, bonne forme. Il fait beau. Ouais, il fait beau. Incroyable. Mois de novembre. Pour un mois de novembre. Ça y est, on est au mois de 20 novembre. degrés. Ouais, on C'est la fin de l'abondance. on enregistre le 2 novembre, le lendemain de la Toussaint. On salue tous les saints. Du coup. Oh. Grosse. Bien joué. Hein. Ouais. Et toi, comment ça va? Ouais, ça va. Écoute, tranquillement. Un peu en retard sur le planning d'enregistrement parce que l'épisode qu'on enregistre aujourd'hui sort demain. Ça annonce une après-midi de montage derrière. Plutôt sympa. Je pense que ce soir, je vais avoir la tête comme un gros une chat. bonne soirée. Ouais, c'est ça. En plus, l'OM a perdu. L'OM a perdu? Oui. Mais il jouait la Champions League? Ouais. C'est ça? Il jouait contre une équipe allemande? Non, Tottenham. Ah ouais, mais bon, Tottenham, Non, mais c'était chaud de passer, non? Non, c'était... Ils auraient pu passer, quoi. Ils auraient pu passer. Mais bon. J'ai vu, hier, j'ai regardé une vidéo sur Amazon Prime avec Redouane Bougueraba et Hakim Djemili. Ah, pour le Classico, Le Classico je l'ai des pas regardé la supporters. vidéo. Ouais, Elle est bien. elle est sympa. Même pour moi qui aime pas le foot, elle m'a fait marrer. Ouais, donc, mais les deux sont rigolos. ouais, les deux sont pas mal. J'aime bien le mec qui présente la Thomas 2 heures. Je trouve qu'il est... Il est très très fort, Thomas Ouais. 2 heures, je il est trouve. vraiment rigolo. J'aime bien. Bon, bah écoutez, très bien. Après cette petite entrée en matière tranquillement, on va tout de suite passer à la première rubrique qui est les questions, les actualités, les infos insolites, enfin un petit peu tout ça en même temps. Alors la première anecdote, question, enfin en tout cas la première chose que j'aimerais vous proposer, à Beaulieu, vous connaissez le joli village de Beaulieu en Haute-Loire? Bien sûr. C'est un beau lieu, on se connaît. Allez hop, c'était sûr. C'est un magnifique endroit. C'est d'ailleurs un endroit qui ressemble à la Louisiane. On dirait le sud, le temps dure longtemps et la vie, sûrement plus d'1 million d'années. En tout cas, là-bas, ils ont une particularité lorsqu'ils fêtent Halloween. Est-ce que vous sauriez trouver ce que c'est, cette petite façon qu'ils ont un petit peu de faire? Ils ont détourné la chose. Il se passe quelque chose à Beaulieu. Il se passe quelque chose à Beaulieu pour Halloween. C'est Ouais. dingue. Et il se passe quelque chose de particulier. Ça sort les tracteurs. Non. Aucune idée. Ah, là, tu me poses une colle. hein. Ouais, c'est une initiative à la base de l'association des parents d'élèves de l'école Simone Veil, je crois. L'APE. Ouais, l'APE, c'est exactement l'APE qui a monté ça. C'est la 3e année qui reconduit cet événement. C'est au niveau de la chasse aux bonbons qu'il y a quelque chose de particulier. Alors là, qu'est-ce que... Je sais pas, il y a une chasse au trésor en même temps. Alors, non, mais du coup, c'est pas vraiment des bonbons que les enfants vont récolter. La drogue. C'est un petit peu une chasse au trésor, non, c'est pas de la drogue. C'est des bonbons aussi. Ouais, des fois ça ressemble à des bonbons, mais là, non, pas du tout. Je sais pas, alors là, j'en ai aucune idée. Des bonnes notes. Non, c'est un truc quand t'es enfant, t'es super pas content d'avoir ça. Oh, Des du livres. charbon. Non, Des livres. non. Alors là, j'en ai aucune idée. On est dans le domaine du mangeable encore. Des aliments. Non, c'est Des des pâtes de légumes. fruits. Des légumes, ouais. Non, légumes. il faudra- mais c'est Ouais. des légumes. Pourquoi des Ouais, légumes? ils plantent Des des citrouilles légumes dans le village, non, mais des poireaux, des pommes de terre, des carottes, des trucs comme ça. Génial. Et super Halloween. Et en fait- Les enfants sont super contents. Et en fait, les enfants, ils vont chercher les légumes et tout dans le village avec les parents, machin. Et après, une fois qu'ils ont récolté tous les légumes, ils font une énorme soupe d'Halloween. Et en fait, le soir, il y a une espèce de soirée un peu festive. Ils ont quand même pas de bonbons. Bah, j'ose espérer que pendant Ouais, la soirée un peu j'espère, festive, il y a parce que quelques bon. bols de bonbons qui se trimballent sur les tables. Mais en fait, ouais, les enfants vont chercher des légumes et ils font une grosse soupe d'Halloween le soir avec soirée un peu dansante, tout ça, quoi. Des légumes ou un sort. C'est un peu ça, quoi. Mais je sais ce que je fais l'année prochaine à Halloween. On va Beaulieu, pas à Beaulieu. Beaulieu, vous risquez de nous voir débarquer très très vite. Ou pas. Ou pas.
Donc voilà, ouais, Beaulieu, sympa. Deuxième petite anecdote un peu... Vas-y Tom, t'avais... Non, c'est bon. Tu vas t'en passer. Oui. Deuxième anecdote un petit peu incroyable. En crèche aux États-Unis, une méthode particulière a été utilisée par une partie d'une certaine équipe pour calmer les enfants avant la crèche. Mettre la titine dans le whisky. Non. Mettre du Ricard sur les gencives. Non, ça a encore un léger rapport avec Halloween. Ah. Ils mettent les bébés dans les citrouilles. Non. Ils leur font peur. Ouais. D'une certaine manière. D'une certaine manière, ils leur font peur. Avant la crèche. Avant la sieste, pour les calmer. Ouah, génial. Ouais. Pour les calmer, ils leur font Ouais. peur. Ah, et ça marche? Bah, écoute, il y en En a la général, moitié. ouais. Là, il y en a la moitié qui sont en prison aujourd'hui. Donc, Ah ouais? ouais, non, ça fait gros scandale. Incroyable. Là, ils leur mettent un film d'horreur bien gore. Alors, c'est un rapport avec un film d'horreur et c'est quelque chose que les employés se mettent. Le Oula. masque de Chucky. Là, ils mettent un masque, alors c'est pas Chucky. Annabelle. Non. Du clown, là. Non plus. C'est pas du clown? De Jigsaw, là. la Non poupée, plus. Non plus. Non. Alors là, par rapport à un film, ils font du faux sang, ils se font des plaies. Non, un masque, un tueur Scream. masqué. Exactement. Hum. Le masque de Scream. Les employés de la crèche mettaient le masque de Scream pour calmer les enfants avant la sieste. Super sieste. Ouais. Ce qui Bonne ne nuit, marche- les petits. Ça ne marchait pas du tout, hein, je vous rassure tout de suite. Et effectivement, aujourd'hui, la plupart sont en prison. Je comprends. Et petite actualité de la semaine, les gars, je sais pas si vous avez vu. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Listembourg? Oui, totalement. Ouais. Toi, Ça- Tom, attends, parce que Tom ne sait pas ce que c'est que le Listembourg. Non, je sais Peut-être pas qu'on ce que peut te. C'est quoi? Voilà, c'est la Tu sais pas ce que c'est meilleure que le blague. Listembourg? C'est un pays. C'est un pays qui est à côté du Portugal. Et genre, ils remontent un peu vers Ouais, la France. il remonte un peu vers la France. Il fait vraiment. Tu vois pas? Non. Tu sais, t'as l'Espagne, à côté t'as le Portugal à gauche, et encore à gauche du Portugal, t'as un bout de terre comme ça qui remonte un peu vers la France qui s'appelle le Listembourg. c'est un, On va passer à la suite. c'est un pays qui a été inventé en fait par un mec qui a fait une vanne genre, je suis sûr que, tu sais, il a fait une fausse map, il a mis ce truc là, il a dit je suis sûr que les Américains savent pas que le Listembourg est ici. Et en fait, il y a plein de gars qui ont relayé la blague, genre KFC, Burger King. on ouvre nos premières enseignes au Luxembourg et tout. Enfin, à fond ils ont créé une île nationale du Luxembourg. Il y a un code civil, il y a des départements, il y a une histoire. Genre, par exemple, ils ont annexé leur 5e territoire en 1760. Enfin, genre vraiment, ils sont partis. Ils vraiment ont poussé la vanne tellement loin. D'accord, et pendant ce temps, il y a des peuples qui n'ont pas de pays, c'est ça? C'est ça. Et pendant ce temps-là, Très bien. on pense à nos amis. Oui, oui, oui. Hein Il y a même Paris 2024 pour Oui. les JO qui a dit qu'il y a un nouveau pays qui est arrivé dans la liste. Le nombre de délégations passe de 106 à 107 grâce à la délégation du Luxembourg qui 200. vient. D'accord, ok. 200 206 à 207. 207. Voilà, le Luxembourg, si vous voulez aller regarder un peu ça sur internet, c'est assez marrant quoi. Ils se sont vraiment régalés quoi. Maintenant petite question. Vous étiez pas là quand on avait enregistré cet épisode-là, mais il y a quelques épisodes, on avait fait un jeu autour des expressions françaises et notamment de leurs origines. Est-ce que vous sauriez me deviner l'origine du mot clochard? Alors, sachant qu'il y a deux hypothèses en fait qui se tirent un peu la bourre sur l'origine du mot clochard. La première, je vais vous la donner parce qu'elle est pas forcément celle qui nous intéresse. La deuxième est plus marrante. Donc la première, ce serait que le mot clochard signifie qui boitille. Donc le verbe clocher vient du mot latin clopus qui signifie boiteux. Clocher signifie donc boiter. Le terme pris au sens figuré porte toutes les images peu valorisantes qui sont associées au clochard, marginal, qui va de travers, qui ne marche pas droit, qui a un défaut, patati patata. Ça, c'est la première étymologie communément admise. Mais il y en a une deuxième. Est-ce que vous sauriez imaginer ce que ça peut être? En rapport avec la cloche? Ah, c'est un rapport avec les cloches. Bah, un mec consonne de la cloche. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est celui qui sonne? C'est celui qui sonne la cloche, effectivement. A priori, enfin, je sais pas si vous avez déjà vu le bossu de Notre-Dame ou Oui. les vidéos des fois qu'on voit sur TikTok des mecs qui sonnent les cloches, c'est hyper dangereux en fait comme truc. Tu peux te faire embarquer à tout moment par le mouvement de la cloche. Et du coup, en fait, ils payaient des mendiants pour qu'ils fassent ça. Parce Oui, que- moins de risques. Voilà. Main d'œuvre pas chère. Ouais, Tiens, et vas-y, puis, grand. pas Tu veux très, sonner la cloche? Vas-y, pas très fais-toi grave si celle-là elle plaisir. disparaît, donc nickel quoi. D'accord. Et donc c'était de là que venait, peut-être, en tout cas c'est une des pistes qu'on a, c'est peut-être de là que viendrait l'étymologie du mot clochard. D'accord. On n'utilise plus du tout dans ces termes-là d'ailleurs. Non, bah non, ouais, maintenant les clochards, c'est les clochards quoi. Oui. Voilà. Il n'y en a pas un qui va venir sonner la cloche.
Pourtant, c'est des cloches, hein, des fois. Il n'y a pas trop de belles non plus. Ah non, il n'y a pas de... Excellent, ça c'était une blague. Blague de bilingue. Et on passe tout de suite à la chronique que vous attendez tous avec beaucoup d'impatience. C'est aujourd'hui la chronique de Kik. Alors, je crois Kik que aujourd'hui on fait un épisode plus ou moins un petit peu Halloween au vu du moment où il sort. Mais en tout cas, t'as essayé de te baser un petit peu là-dessus pour écrire ta chronique aujourd'hui. On est sur des films d'horreur. D'accord. Créer des faits divers pour Halloween. Ok. Ça se passe sur plusieurs années. Sur la Terre entière cette fois-ci. Je n'ai pas fait de truc. Oui, t'as bien fait. C'était technique de trouver des trucs sur le pied j'imagine, pour Halloween. Il s'est pas passé grand chose, on va pas se le cacher. À part Beaulieu, Beaulieu. À part à Beaulieu. Beaulieu, la course aux légumes. Voilà, donc comme La d'habitude, fameuse. je vais vous donner 4 anecdotes en référence à des films. Il va falloir trouver l'intrus. Allez, on y va. C'est parti. Alors la première se passe en 2000. Pendant que des amis regardent Jennifer Hate, c'est un film d'horreur sorti en 1992. Je vais me louper. Nicolas poignarde son hôte à plusieurs reprises et explique aux forces de l'ordre que la télévision lui a ordonné de le tuer. Jennifer Hate. Ouais, C'est le nom du film. C'est le nom du film. Ok, inconnu Je ou ne pas connais connu. pas non plus. Voilà. En 2014, en référence à ça, des clowns agresseurs envahissent la France. Parti des États-Unis, ce phénomène inquiète et interroge. Ah ouais, mais ça, je me rappelle, mais ça c'était genre une légende urbaine, tu vois. Je me rappelle de cette époque-là où... Ah, il y a des clowns tueurs dans la rue et tout. Fallait en faire gaffe. Ouais, J'en ai jamais croisé. Je pense que c'est une énorme connerie. Hein, mais... En 2016, Terrifier, le film sur Art le clown, un tueur sadique est déprogrammé des salles de cinéma pour cause de vomissements de la part des spectateurs, un calvaire pour les agents d'entretien. Et en 2018, en référence au film La Purge, des étudiants à Grenoble appellent à une purge. Pour le soir d'Halloween, 2 jeunes hommes interpellés. Ah ouais, genre c'est American Nightmare. American Nightmare. Et ça, ouais. ça, je crois que j'en ai entendu parler. Ouais. Il y a un épisode de Rick et Morty là-dessus qui est assez marrant d'ailleurs. Oui, Si vous c'est savez vrai. pas, oui, Rick et pas Morty, regarder, il y a un excellent. épisode très Super cool sur la référence. purge. C'est vrai. Et celle de 2014, c'était quoi déjà? Jennifer Hate, Non, ça c'est 2000. Ah, calmez-vous. 2014, c'est les clowns. c'est les clowns. Je crois que ça aussi, il me semble que j'ai souvenir de ça. Et là, le truc des salles de cinéma, c'est ça fait vomir. Alors du coup, ils ont arrêté parce que les gens ils se Les plaignaient gens quand vomissaient dans la salle de cinéma en fait. D'accord. Et du coup, c'était un peu le bordel Ouais, c'est pour un les peu agents relou. d'entretien. Ok. La première et la troisième, je sais pas trop. Moi, je pense que la première, tu sais, ça me paraît pas si invraisemblable que ça. L'histoire des clowns tueurs non plus. L'histoire de la purge non plus. L'histoire des gens qui vomissent non plus. Ouais, mais En fait, les 4 me paraissent complètement possibles. moi je dirais les vomissements et tout. Tu penses? Ouais. Vas-y, bon, on part sur les vomissements alors. Eh ben, vous avez raison. Ah, Putain, vous m'avez eu pour la première fois. La première Félicitations à victoire, vous. sur la chronique de Kik, les gars. Putain. Excellent ça. Voilà, j'étais pas prêt. Bah, trop bien. Pas grave. On fera mieux la prochaine fois. Ah ouais. Excellent. Bah, ça fait plaisir en tout cas. C'est trop bien. Mais du coup, en fait, tu l'as complètement inventé là, ce truc-là? Totalement. Ok. Joli. Très bien, parce que ça paraissait crédible, mais Tom a eu la clairvoyance de voir que Oui. c'était Bien joué. pas ça. Bien joué, Tom. Et aujourd'hui, j'ai décidé de convier à cette émission un invité spécial, un invité un peu exceptionnel. Si vous vous souvenez bien, il y a de cela quelques temps, on avait eu la visite d'un ami à moi qui s'appelle Patrick Cruel. Et aujourd'hui, c'est un autre ami à moi qui va venir, qui s'appelle le Père Froussard. Père Froussard, bonjour. Bonjour à vous. Alors, Père Froussard, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le principe de votre intervention? Bien sûr. Alors, je vais venir vous poser des questions sur des films d'horreur. Mes questions seront comme dans l'émission que vous connaissez sous un principe de charade. Mon premier et mon second et mon tout. Enfin, vous connaissez le principe. Merci, Père Froussard, d'être venu en tout cas. J'ai l'image des cassos dans la tête, je suis désolé pour ceux qui connaissent. Voilà, le père Fouras. C'est vrai. Voilà, je suis désolé.
Eh bah oui, écoutez, Père Poussin, en tout cas, ne m'avait jamais joué dans les cassos. Jamais, non, ce n'était pas moi, mais peut-être un alter ego. C'est ma bite. La première énigme que je vais vous poser. Allez-y. Mon premier était juge dans l'émission Netflix Nouvelle École. Mon second est la maison des oiseaux. Et mon troisième est la fin du nom de famille de Chandler. J'ai... Mon tout est un film avec Jack Nicholson. Shining. Exactement, C'est, bravo. Je pensais à Ch, le fameux rappeur Ch. Ah, moi je pensais à la fameuse rappeuse. Oui, toi tu pensais à SCH? Ouais. Ouais, non, c'était Shai. D'accord. Oui, effectivement, c'était Shai. Mon premier juge dans l'émission Netflix Nouvelle École, c'était Shai. Mon second, la maison des oiseaux, c'était un nid. Et mon troisième, la fin du nom de famille de Chandler, Bing, c'était donc Ing, Shiny Ing, Shining. Merci, Père Poussard. Oh, de rien. Une deuxième question, Père Poussard? Bien sûr. Mon premier est une ancienne conquête. Mon second est ce que vous aurez si vous ne donnez pas de bonbons. Mon troisième est après 5. Et mon quatrième est à la fin de la boîte. Qui suis-je? Exorciste. Oui, c'est ça, l'exorciste, bien sûr. Bien joué. Mon premier est une ancienne conquête. C'est Lex. Mon second est ce que vous aurez si vous ne donnez pas de bonbons. Des bonbons. Ou un sort. Mon troisième est après 5. C'est 6. Et mon quatrième est à la fin de la boîte. C'est le te. Et oui, Lex, sort, 6, te. L'exorciste. Bravo, bravo. C'est dur là. On se moque pas de vous. Oh non, à mon âge, plus personne ne se moque de moi. Allez, Père Poussard, une troisième énigme peut-être? Bien sûr. Attention, mon premier est au début de l'alphabet. Mon second est l'endroit où on dort. Mon troisième est l'inverse de l'amour. Qui suis-je? Alien. Oui! Félicitations. Nous avons un expert en charade à la table, dites donc. Effectivement, mon premier est le début de l'alphabet. C'est le A. Mon second, l'endroit où on dort. C'est le lit. Et mon troisième est l'inverse de l'amour. C'est la haine. Alien. Alien. Bravo, bravo. Oh là là, vous êtes quand même très très fort. Encore une ou deux? Oui, oui, j'en ai encore quelques-unes, ne vous en faites pas. Mon premier sert à taper très très fort. Mon second, s'il n'est pas âpre, est plutôt... Mon troisième est le nom d'un dieu dans une religion monothéiste importante. Et mon quatrième sert à couper le bois. Est-ce que vous voulez que je répète? Ouais. Oui, on peut bien, S'il là. vous plaît, Père. Mon premier sert à taper très très fort. Mon second Un bâton. n'est pas âpre. Ok. Il est- Oui. Mon troisième est le nom d'un dieu dans une religion monothéiste importante. Et mon quatrième sert à couper du bois. Ici. Non. Massacre à la tronçonneuse. Oui, c'était ça. Je n'avais aucun des trois. Je vais vous expliquer quatre. alors. Mon premier sert à taper très très fort. C'est une masse. Mon second, s'il n'est pas âpre, est plutôt âcre. Mon troisième est le nom d'un dieu dans une religion monothéiste importante. Allah. Et mon quatrième sert à couper du bois. Une tronçonneuse. Donc masse, âcre, Allah, tronçonneuse. Vous pouvez la répéter? Masse, âcre, Allah, tronçonneuse.
Très bien, très bien. Ah, bien joué, Kik. Bon, parce que ça n'était pas le plus facile. Merci, monsieur. Encore une petite énigme pour vous. Mon premier est dans ma bouche. Mon second est avant le 2. Non. Non. Avant le 3. Oui. Alors, je l'ai spoilé, c'est dans de la mer. Et mon troisième est un peu comme acide, mais pas tout à fait non plus. Dans de la mer. Oui. Oui, Le les 1, le dents. 2. Le premier dans la bouche, c'était les dents. Celui qui vient avant le 3, c'est les 2. Et ce qui n'est pas l'acide, c'est la mer. Les dents de la mer. Tout à fait. Bien joué. Est-ce que vous en avez une dernière, s'il vous plaît, Père Froussard, pardon, excusez-moi, je vous confonds toujours avec votre cousin. C'est pas grave, beaucoup de gens nous confondent. J'ai bien une dernière petite énigme pour vous. Mon premier sert à couper du bois. Encore? Oui, mais ce n'est pas la même chose. Donc, mon premier sert à couper du bois. Mon second était une arme de chevalier. Mon troisième est le bébé des moutons. Qui suis-je? J'ai pas là. Le silence des agneaux. Le silence des agneaux. Bien vu. Bien joué. Mon premier sert à couper du bois. C'est une scie. Mon second était une arme de chevalier. C'est une lance. Mon troisième est le bébé des moutons, l'agneau. Le silence des agneaux. Bravo. Félicitations. Félicitations, en tout cas, merci Père Froussard de votre intervention. Oh, de rien, c'est un plaisir. Faut me rappeler quand vous voulez, c'était vraiment très sympathique. Bah vraiment très sympathique pour nous aussi, Père Froussard, et puis on vous dit à bientôt, et de toute façon je crois qu'on vous retrouve régulièrement au haut d'une tour en train de jeter des clés à des mecs qui sautent dans la mer. Oui, tout à fait, tous les étés, sur France Télévisions, avec les tigres. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la série, la série des blockbusters, comme on fait depuis quelques semaines, mais on a décidé de le prendre un petit peu autrement. Enfin, j'ai décidé en tout cas de le prendre un petit peu autrement et de demander à mes invités de me parler d'un film d'horreur, du coup, vu qu'on est sur un thème un petit peu Halloween, d'un film d'horreur ou d'une série d'horreur qui les a marqués, qu'en tout cas ils connaissent et qu'ils ont envie de recommander aux gens. Donc je sais pas qui veut commencer. Mathis, tu veux commencer? Allez, je vais Allez. commencer. Bien évidemment. Alors, c'est une série qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps sur Netflix, totalement la semaine dernière, je crois bien. Le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro. Ok, très cool. Si, señor. Et du coup, voilà, c'est une petite série plutôt agréable. Je suis à l'épisode 3, c'est plutôt gore. Donc, c'est un épisode, une histoire. Ouais, c'est ça, c'est des épisodes de 45 minutes, 1 heure. Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. Ouais. Oui, moi, même t'as des épisodes de 30 minutes. D'accord, Je vois ça tout à fait. Il y a 8 épisodes. ok. Et voilà, c'est C'est- plutôt bien amené. C'est quoi? C'est produit par Guillermo del Toro, mais c'est d'autres gens qui réalisent, c'est ça? Alors, par exemple, le premier, c'est réalisé par Guillermo del Toro. Et D'accord. les autres, c'est d'autres histoires, d'autres personnes. Ok. C'est vraiment bien fait. Un petit problème sur certains effets spéciaux, on va pas se le cacher. Ouais. Mais bon, Moi j'ai vu le premier, effectivement. l'épisode 2, à un moment, il y a, sans trop spoiler, il y a un rat géant. Comment te dire que... On se croirait dans Le Seigneur des Anneaux, le premier, mais sale. Ah ouais. D'accord, c'est un peu moyen. Ouais, D'accord. pour les effets spéciaux en tout cas. Mais sinon, les histoires sont bonnes. Le jeu d'acteur est plutôt bien. Ok. Donc du coup c'est 10 épisodes, c'est ça? 8. 8 épisodes, donc 8 histoires différentes. C'est ça. Plutôt cool. Ouais, Sur Netflix? tout à fait. Ouais, c'est sorti vraiment récemment, sorti cette semaine, je crois. Enfin, c'est sorti ouais, la semaine dernière. la semaine d'avant Halloween C'est ça. 2022, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écouteront 2054 et qui sauront pas. Récemment, pour eux, ça sera pas récent. On ne sait jamais. Il y aura peut-être plus d'Halloween. Il y aura peut-être plus d'Halloween, il y aura peut-être même plus de planètes. Peut-être plus de Netflix. Il n'y a plus de Netflix. On ne sait pas, on ne connaît pas encore l'avenir. Ok, très bien. Le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro. Très cool. Bon, allez-y, allez regarder ça, du coup, si c'est bien. L'avantage, c'est que, du coup, t'es pas obligé de les regarder dans l'ordre, Déjà. et ni de tous les regarder. Ni de tout cela. Ah, il n'y a pas de Il y a pas- lien Il n'y a entre pas les de épisodes. fil conducteur entre Bon, les ça j'aime bien, épisodes. moi, ça. C'est un peu la Black Mirror. Black Mirror, ils avaient un peu ce concept-là aussi. Oui, c'est vrai. D'accord. Tout à fait. Intéressant.
Tom, toi, au niveau blockbuster, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Alors moi je suis pas très film d'horreur etc. Je me suis rappelé que j'avais regardé un film il y a bien 10 ans qui s'appelle La Chambre 1408. La Chambre 1408. Donc, Raconte-nous ça. C'est un film d'un réalisateur suédois, enfin bref. En gros c'est un mec qui est spécialisé dans tout ce qui est surnaturel. Il apprend que dans un hôtel, dans une chambre, il se passe des choses. Et du coup, il décide d'y aller. Le directeur de l'hôtel, il dit non, allez-y pas, vous allez pas revenir vivant, etc. Il y va quand même. Et il se passe pas mal de choses dans la chambre. C'est intéressant. C'est bien un film un peu suspense. Ça fait pas peur, mais ça tient bien dans la laine quand même. C'est une adaptation d'un bouquin de Stephen King, c'est ça? Exactement. Okay. Très bien. C'est une chambre dans un hôtel, par exemple. Ouais. Okay. C'est La Chambre 1408. C'est un mec, c'est un auteur de roman d'épouvante, c'est ça, qui en fait lui croit pas du tout au surnaturel. Et ça. En fait il a passé pas mal de temps dans des maisons hantées. Voilà, pour prouver qu'en gros ça existe pas. Voilà. Et là il veut prouver qu'il se passe rien, sauf que en fait il se passe des trucs. Allez, super, c'est avec John Cusack, c'est ça le... C'est ça. Alors je ne connaissais pas du tout son nom, principal. mais sa tête je la connais. Et il y a Samuel L. Jackson qui est dedans aussi. Samuel L. Jackson, le fameux. Yes. Motherfucker. Excellent. Samuel L. Jackson, un acteur incroyable. Moi, je vous conseille de regarder avec lui Des serpents dans l'avion. Tous les films avec lui, de toute façon. Ouais. Des serpents dans l'avion est incroyable. C'est vraiment genre, tu vois le titre. Ça t'explique le film. Oui, je l'ai déjà vu. Il est incroyable. Il y a aussi, il y a l'acteur qui joue Monk dedans. Alors je me rappelle plus ce qu'il fait dedans. Oui. Je sais pas comment il s'appelait, mais oui, Monk, c'est le, oui. Okay. Le vieux téléfilm là. C'est ça, tu sais, c'est la vieille série sur TF1 voilà. là, avec l'inspecteur complètement toqué. L'inspecteur, oui. Très très chelou. Inspecteur Monk, quoi, du coup. Ok, La Chambre 1408, donc c'est un film de 2007. Un peu vieux, ouais. Ouais, il a pris un petit coup de. Ouais. Je sais pas, moi je l'ai jamais vu, mais pourquoi pas à regarder. Il a pas l'air trop mal, il est pas trop mal noté sur internet, en tout cas, les gens ont l'air de l'avoir apprécié. Et ben écoute, Tom, merci pour cette petite recommandation. Très bien. Toujours là pour rendre service. Merci beaucoup. Et quant à moi, je vais vous parler d'une série qui est sur Netflix qui s'appelle The Haunting of Hill House, qui est sorti en 2018. C'est une mini-série, je sais plus combien il y a d'épisodes, 8 ou 10. Et c'est l'histoire c'est une famille qui emménage dans une grande maison. Ils achètent une grande maison pour leur taper. Et du coup, il se passe un événement un peu dramatique, paranormal. Et en fait, ça traumatise tous les gens de la famille. Et on suit en fait ces gens-là 20 ans plus tard. Donc les enfants sont devenus adultes. Okay. Et en fait, ils ont tous été marqués à leur manière par ce traumatisme-là. Et en fait, la série joue sur les deux temporalités. Donc tu suis les mecs en 2018 et en 98. Et du coup, tu vois ce qui s'est passé et comment, comment ils ont évolué. C'est ça. Et en fait, il y a des flashbacks. Au début, chaque épisode est basé sur un des membres de la famille. Et après les 2-3 derniers épisodes, c'est vraiment le dénouement autour de tout ça. C'est vraiment très très cool. Ça fait vraiment très très peur. Par contre, vraiment, il y a des screamers, il y a des images vraiment glauques, il y a pas mal de tortures psychologiques. D'accord. Tout ce que j'aime pas. En fait. Ouais, non, c'est vraiment bon moment en famille. Moi, elle m'a bien choqué cette série, quoi. Vraiment, je vous conseille de la regarder, mais peut-être pas tout seul, peut-être pas le soir et peut-être pas dans le noir. Mais après, voilà. C'est chacun voit midi à sa porte. Je sais qu'il y a des gens qui sont friands de ce genre de sensations. Haunting of Hill House sur Netflix, très très cool. Et des épisodes d'1 heure, je vois. Ouais, des épisodes d'1 heure. Mais vraiment, en plus tous les épisodes sont égaux. Alors là, au niveau des effets spéciaux, c'est vraiment bien foutu. Ok. Il y a une vraie patte de réalisation dans la façon dont les volumes sont filmés, comment les personnages évoluent à l'intérieur du truc. C'est vraiment travaillé, quoi. C'est un truc qui a eu pas mal de budget et vraiment c'est une grosse réussite. Donc allez regarder ça. Il y a une deuxième série dans la même veine avec les mêmes acteurs par le même réalisateur qui est sortie, mais je la trouve un peu moins cool. Elle fait moins peur. Bly Manor. Exactement. C'est autour d'un lac. Juste après. C'est moins bien, mais c'est cool quand même. C'est l'univers de Flanagan. Exactement, Mike Flanagan. Voilà, grosso modo, moi ce que je voulais vous proposer pour ce petit instant blockbuster. En tout cas, n'hésitez pas, pour les fans de films d'horreur, à aller voir ces trois œuvres qu'on vous a conseillées.
Et comme à l'accoutumée, on va attaquer la petite rubrique un peu parlotte de l'émission. Vous savez, vous l'aimez bien, elle est emblématique de ce qu'on peut faire. Et elle commence tout de suite par c'est quoi les derniers trucs que t'as vu, écouté, regardé, lu, et c'est pas obligé que ce soit de la qualité. Tom, tu commences ? Ouais, je commence. Vas-y. Je commence. Allez-y. Dernier truc que j'ai vu, c'est j'ai attaqué The Boys sur Amazon Prime. Excellent. Avec Éomer, Karl Urban, je crois qu'il s'appelle l'acteur qui jouait Éomer dans Le Seigneur des Anneaux. Billy Butcher. Voilà, Billy Butcher. Et j'ai regardé 4 épisodes. C'est D'accord. excellent. C'est incroyable. Très, très cool. Excellent. Très, L'univers très, très cool. l'univers est magnifique. Ouais. Et l'intrigue est très intéressante. Le contre-pied qui est pris sur le point de vue des super-héros est vachement bien. Exactement, et puis j'aime bien, pour une fois, les super-héros sont pas que des super-héros. Non, et même on peut dire la vérité, c'est des sacrées saloperies, quoi. Voilà. Si tu veux ça, leur pouvoir, tu l'as jamais vu, Kik, toi ? Non, mais j'ai vu des extraits. Je vais te picher le premier épisode vite fait. En gros, t'as Billy Butcher qui va chercher un mec qui a perdu en fait sa copine, qui s'est faite en fait tué par un super-héros, comment on dit ça, dommage collatéral. Ok. Et en gros, lui, il a la haine. Et du coup, il y a Billy Butcher et Homer qui vient le chercher et qui lui dit, écoute, moi j'aime bien botter le cul des super-héros, donc je vais t'aider. Et en gros, tu vois un peu la suite, comment ils mènent les intrigues, etc. Et tu vois que dans ce monde où il y a beaucoup de super-héros, ils sont un peu malsains, certains. Ouais. Ok. T'as un Superman, donc le Homelander, t'as un Aquaman qui est complètement ridicule, t'as un espèce de Batman, en fait t'as les archétypes des super-héros qui sont présentés. Et ouais, c'est des grosses saloperies. Le Homelander par exemple, c'est un espèce de psychopathe fini. Enfin, c'est vraiment sympa. Il y a des personnages qui vont arriver qui sont vraiment attachants. Je sais pas si tu l'as vu, The Frenchie. Non. Si, The Frenchie. D'ailleurs, petite note, il y a un morceau de Youssoufa dans la série. Il y a un morceau de Youssoufa. J'ai kiffé. En fait, c'est incroyable, quoi. C'est un mec musique. Il fait partie de la bande des tueurs de super-héros avec Butcher et la crème. Et en fait, il écoute tout le temps. Il est français. Donc déjà il est habillé avec il y a un moment où il a le maillot de l'équipe de France. Si vous écoutez en VO. Et puis il écoute tout le temps du rap français quand il fait ses trucs, quoi. Donc c'est plutôt rigolo. Incroyable. Et ouais, un personnage très très cool. Même d'autres qui arrivent plus tard, Kimiko, des personnages comme ça qui sont vraiment bien foutus. Série. Tu vois, là j'ai vu que les 4 premiers. Donc, ouais, bah tu verras. Il y a pas mal de persos qui sont vraiment cool. Et là Amazon ils avaient fait une grosse opération comme autour de ce truc-là. Ils avaient bien fait parce que je crois que c'est une de leurs séries qui marche le mieux. Et en tout cas, c'est une des meilleures séries qu'ils aient à proposer sur leur catalogue, ça c'est sûr et certain, quoi. Donc ouais, The Boys, si vous connaissez pas, allez-y sans avoir peur. Vraiment très très cool. Très bien. Toi, Kik, le dernier truc ? Et vu que c'était un peu Halloween, on a recommencé à mettre des trucs qui font peur avec ma chérie. Donc on a recommencé American Horror Story. Ah, j'ai jamais regardé ça. C'est moi non plus. Incroyable quand même. Oui, mais toi on sait bien, tu regardes pas de trucs d'horreur. Non, moi je peux pas. Mais American Horror Story, c'était. T'en as quand même déjà entendu parler, je pense. Ouais, j'en ai déjà entendu parler. Est-ce que c'est ça ? Il y a une saison, un scénario ? C'est ça. C'est ça l'idée ? Une saison dans un lieu, c'est souvent un lieu, ouais. La première saison c'est dans une maison, la deuxième dans un asile. Après t'as des saisons très différentes. T'as une saison sur l'élection de Donald Trump par exemple. D'accord. Une saison dans un cirque, voilà. Ça part un peu dans tous les sens. Mais il y a normalement, alors on sait pas, j'ai pas regardé, mais t'as un fil conducteur entre chaque saison. D'accord, parce que c'est tout le temps les mêmes acteurs. Ça se rejoint après les uns les autres. Voilà, les acteurs c'est les mêmes dans chaque saison, mais ils ont un personnage différent en fait. Ok, d'accord. Tu me dis American Horror Story. Voilà, tout à fait. D'accord, très très cool. Ça fait un moment que c'est sorti ça a quelques années déjà. Ça fait longtemps, c'était sur Netflix, maintenant c'est sur Disney+. Ok. Voilà, on en parlait tout à l'heure, ils sont en train de tout racheter. Ouais, mais ça Disney de toute façon, ils sont sur les starting blocks les gars, là où il y a moyen de se faire du pognon, ils sont présents quoi. Mais ouais, ok. Et la dernière, c'est fini, il y en a plus de saisons qui sortent là. Là, il y a la saison 11 qui vient de sortir, mais je crois qu'ils ont signé pour au moins 20 saisons. Ah ouais, d'accord. Je crois qu'ils ont signé pour ouais. Oh là là. C'est énorme. Ça risque de durer encore un peu longtemps. Ça fait beaucoup 11 saisons déjà pour une série. Déjà 5, je trouve que c'est beaucoup. Le réalisateur, tout, j'adore, ils sont trop forts. Ouais. C'est qui fait ça Attends, je vais te dire. Faut que je regarde. On va utiliser notre meilleur ami. L'internet. L'internet, Google. Parce que t'as American Horror Story et t'as American Horror Stories. Ah oui, American Horror Story. Ah oui, avec Evan Peters qui joue dans Dahmer.
C'est ça, tout à fait. Ok, très bien, ça va. Super, d'accord. Et le réalisateur, du coup, qui fait ça, Attends, je il y a cherche. plusieurs auteurs. Ryan Murphy qui fait aussi, Ryan Murphy. du coup, qui est sur Dahmer et qui est sur The Watcher qu'on voit sur Netflix en ce moment. Oui, voilà, tout à fait. Qui est sur plein de... Il aime bien le truc d'horreur, un peu comme ça. Ouais, carrément. Ok, trop bien. Et ben super, moi j'ai jamais regardé, je sais que ça avait fait pas mal de bruit quand c'était sorti, en tout cas pas mal de gens avaient apprécié, puis l'idée d'avoir une histoire était bienvenue. Tout À à fait. l'époque, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une aussi grande longévité. Ça ressemble. Et ils ont un petit détail à chaque fois, le générique de chaque saison, c'est entre terrifiant mais magnifique. Genre il est trop bien D'accord. foutu, il y a une petite musique parfaite. Les génériques sont vraiment incroyables. Ok. Bah moi j'ai jamais regardé ça, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi pour American Horror Story. Ouais. American Horror Story. Je connais American Story, mais Ça c'est autre chose. Hein. Tu vas te lancer dedans dans American Horror Story ou pas? je pense pas. Non, ouais, j'imagine bien. Moi, pour ma part, le dernier truc que j'ai regardé, c'est hier soir, j'ai regardé Nightmare Alley. C'est un film de Benicio del Toro qui est sorti en 2021 avec Bradley Cooper, Kate Blanchett. Kate Blanchett. Ouais, Kate Blanchett. Très bien. Et Bradley Cooper. Et en fait, c'est l'histoire d'un mec à New York qui... il a un passé un peu sombre et puis il se fait embaucher dans un cirque et puis il commence à se lier d'amitié avec un télépathe entre guillemets. En fait c'est un mentaliste et du coup ce mec là commence à monter un numéro de mentalisme un petit peu dans ce New York en guerre et du coup son numéro de mentalisme lui permet d'un petit peu de commencer à fréquenter des strates de plus en plus hautes et puis il commence à utiliser son tour pour essayer d'extorquer de l'argent à d'autres personnes. C'est un excellent film, il dure un petit peu longtemps, hein, je crois qu'il dure 2h30. Ouais, 2h30. Il n'y a pas énorme d'action, je vais pas mentir aux auditeurs, c'est beaucoup de parlotte, les dialogues sont très très bien foutus, c'est vraiment un thriller psychologique où tu vois vraiment la déchéance du mec et tu le vois monter, tu le vois redescendre. C'est hyper bien foutu, c'est toujours avec la patte de Guillermo del Toro, donc avec des jolis plans, un petit peu macabres, un petit peu lugubres. Il y a notamment une scène sous la neige dans un cimetière qui est très 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 cool. Vraiment un excellent film. Je vous conseille d'y aller si vous n'avez pas sommeil, parce que 2h30 il faut les manger et 2h30 de parlotte, des fois ça ennuie un petit peu. On va pas se mentir, moi j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs dans le film, même si je l'ai trouvé très très réussi. Et après, comme toujours, esthétiquement c'est chouette, avec des excellents acteurs. Donc très très bien, ouais, Nightmare Alley. Intéressant. Ouais. Ok. Ouais, il est dispo sur Canal, sur MyCanal. C'est là que je l'ai regardé du coup. Pas de souci. Voilà. Ok. Pas de soucis. La deuxième rubrique de cet instant parlotte, vous le connaissez, c'est quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Tom, tu veux commencer? Allez. Ouais, si vous voulez. Allez, vas-y. La dernière fois que j'ai fait un truc pour la première fois, j'ai payé des impôts pour la première fois. Aïe aïe aïe. Merci Macron. Merci, monsieur le président. Ça fait plaisir. Ah, il en faut des impôts, c'est important. Voilà, j'ai participé. Ça s'est bien passé. Très bien. T'es Enfin, pas pour eux, je pense que ça s'est bien passé. Pour moi, bon, bah, ça t'es continue pas de se prélevé à la passer. source, toi? Si, mais ça fait mal quand même. Ouais. Oui, parce que t'as payé un redressement. Un petit peu, voilà. Ouais. Bon. Oui, t'as eu une année plus fructueuse que la précédente, quoi. Exactement. Et ben, on comprend pourquoi il y a des gens qui râlent. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, tu vois, c'est quand même important, hein, ce truc-là, des mais impôts. oui, Si tu veux oui, une mais école ça veut publique, dire, tu veux un après, hôpital voilà. public. Après, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un hôpital public qui fonctionne et une école publique qui fonctionne. Voilà. Et ça, déjà, ce serait pas mal. On va pas partir non, sur on va pas partir là-dessus. Mais dans l'idée, c'est une bonne idée de faire payer des impôts aux gens, mais ce qui serait encore plus cool, ce serait de les utiliser comme il faut. Oui. Après, voilà, ça veut dire que j'ai pas manqué cette année, quoi. Ça veut dire que ça s'est plutôt bien passé. Voilà, donc, faut voir les choses positives. On va pas se plaindre sûr. non plus. Il y en a pour qui c'est un peu plus dur. Ouais, forcément. Ok, très cool. Ben, bravo Tom pour ta rentrée dans la vie Bravo, d'adulte merci. perd des thunes au profit de l'État. Toutes mes félicitations pour être arrivé jusque-là et sache que ce n'est que le début. Ça, je sais. Ok, Kik à toi? T'as quelque chose? Oui, j'ai quelque chose. Hein. C'est pas la chose la plus incroyable que j'ai faite, mais c'est sculpter une pomme de terre. Ah, excellent. Pour la Samhain, Ouais, pour la soirée La Nuit Art d'accord. 2.
La soirée de la nuit Hard 2 qui a eu lieu ce week-end, du coup, c'est ça? Tout à fait. On a fêté le Samhain, on a organisé le Samhain, j'étais là. Toto aussi, même s'il Tom n'est pas aussi resté était très là. longtemps. Mais Effectivement. ça a été, l'idée c'était de faire patates. une activité sculpture de pommes de terre. Oui, en rapport à la belle histoire que tu nous as racontée sur Jack O'Lantern. Ah oui, Jack O'Lantern. Voilà. Tom, tu l'avais entendu toi l'histoire de Jack O'Lantern? Non. Tu sais qui c'est? Non. Ah. Est-ce que ça serait pas le moment histoire? Ça va être peut-être le moment de le raconter. En fait, Jack O'Lantern, c'est c'est le mec qui a inspiré Jack Skellington dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. D'accord. C'est aussi lui qui inspire le fait qu'on mette des citrouilles avec des lumières à l'intérieur pour Halloween. Avec des yeux et tout. Exactement. Et en fait, l'histoire de ce mec, c'est que Jack, il habitait en Irlande il y a bien longtemps. Et c'était un ivrogne complètement retors. C'était quelqu'un de très très malhonnête. Il était connu dans tout le canton pour arnaquer les gens, pour jamais payer ses ardoises. Il était endetté jusqu'au coude. Et en fait, il avait tellement mauvaise réputation que même le diable avait fini par entendre parler de lui. Donc c'est pas bon, ça. Autant dire que là, c'est pas bon. Et donc un jour, le diable vient chercher Jack. Comme ça, Jack, il est à la sortie d'une taverne. Il est complètement bourré. Et puis le diable vient le chercher. Il lui dit, Jack, c'est le moment de venir avec moi. Jack regarde le diable et tout retors qu'il est, bien qu'il fût complètement ivre, il avait quand même encore ses vieux réflexes d'arnaqueur qui marchaient dans sa tête. Et puis il dit au diable, moi je te suis, mais j'aimerais que tu m'offres une bière, histoire de pouvoir profiter un dernier coup de la vie terrestre. Le diable, ne voyant pas forcément de problème à ça, accepte et donc emmène Jack dans la taverne la plus proche. Jack commande une bière à l'aubergiste et le diable se transforme donc en pièce de 5 pennies pour pouvoir payer la bière. Sauf que au lieu de payer la bière avec la pièce, Jack la met dans sa poche dans laquelle il a toujours une petite croix en argent. La croix en argent empêche donc le diable de reprendre sa forme originale et le diable est piégé dans la poche de Jack. Jack finit sa bière et puis s'en va, toujours avec le diable dans sa poche, et au bout d'un moment, le diable finit par parler avec Jack et lui dit « Écoute, libère-moi maintenant, je ferai ce que tu veux. » Il en a marre, quoi. Alors voilà. Et puis tu sais, ça le fait souffrir parce que l'argent, c'est quand même désagréable pour le diable. Et donc alors Jack dit au diable, il dit écoute, je te libère à une condition, c'est que tu me laisses 10 ans de plus vivre sur Terre. Bon, il est malin, Jack. Ouais, Jack est malin. C'est pas Jack Sparrow? Non, c'est Jack O'Lantern. Et du coup, le Jack libère le diable. Et puis 10 ans passent, mais Jack compte les jours. Et donc Jack se débrouille pour être à l'endroit où il l'a désiré au moment où le diable vient le voir. Et puis le diable apparaît devant Jack et lui dit « Jack, maintenant ça fait 10 ans, c'est le moment où tu viens avec moi. » Et Jack dit au diable, il lui dit « Écoute, je veux bien venir avec toi, mais je me suis repenti, j'ai arrêté de boire de l'alcool et maintenant je me nourris sainement. Est-ce que tu veux bien me cueillir une pomme, que je puisse profiter une dernière fois des plaisirs de la terre ?» Le diable, excédé par cette histoire, finit par accepter. Puisque c'est comme ça, très bien, il tend son bras comme ça pour attraper une pomme. Et au moment où le diable s'approche de l'arbre, Jack déclenche un piège qui enserre le diable autour de l'arbre avec des chaînes. Et sur ces chaînes, il a mis plein de petites croix en argent. Il est malin, Jack. Jack est très malin. Le diable est donc piégé et encore une fois dit à Jack, il lui dit « Écoute Jack, je ferai ce que tu veux, mais libère-moi. » Alors Jack lui dit « Je te libère à la condition que tu ne t'approches plus jamais de moi et que nous ne soyons plus amenés à nous fréquenter. » Le diable dit d'accord. Donc Jack libère le diable rentre en enfer et puis les années passent et un jour Jack finit par mourir. Sauf que quand il meurt, il arrive devant Saint-Pierre et devant les portes du paradis. Et les portes du paradis lui sont refusées au vu de toute la vie qu'il avait menée, c'est assez logique. Donc où est envoyé Jack? Je te donne tout mine. Chez le diable. En enfer, chez le diable. Mais c'est son pote. Bah non. Et ouais, mais comment il fait? Ah ouais, il va être dans le... Jack est accueilli par le diable qui lui dit non, mais je te veux pas, moi. Ouais, tu m'as fait jurer Not in my house. qu'on n'aurait plus jamais à avoir affaire, toi et moi. Je ne peux donc pas t'accepter en enfer. Et du coup, Jack se retrouve à errer en fait entre les deux mondes. Mais le diable, dans toute sa grande mansuétude, offre à Jack une poignée de charbon ardent qu'il met dans un navet et lui dit avec ça au moins tu auras de quoi un petit peu t'éclairer dans la nuit noire de l'éternité qui t'attend. Et c'est pour ça qu'en fait on fait les citrouilles et toutes sortes de choses illuminées, d'où son nom Jack O'Lantern, parce qu'il a une lanterne faite des charbons ardents de l'enfer. Ouais, faut pas la mettre à l'envers au diable, quoi. Ah non, le diable, il faut Sinon, pas jouer avec lui, effectivement. Donc voilà, c'était l'histoire de Jack O'Lantern, tranquillement. Mais oui, du coup, tu disais sculpter des patates. Donc on s'est retrouvé à sculpter des pommes de terre pour mettre une guirlande à l'intérieur. Ouais. Et faire des
visage. Faire une déco, du coup une grande déco avec plein de pommes de terre et donc des photos forts à l'intérieur, c'était On très a le sympa. droit à tout et n'importe quoi. Ouais, tout et n'importe quoi, c'est vrai. Il y avait même quelqu'un qui avait fait calage criminel en pommes de terre. On dira pas qui c'est. Je ne ferai pas de commentaires. C'était moi. Non, c'était bien, c'était rigolo ce truc-là. C'est vrai. Ouais. C'est un bon moment. Ouais, ok, très très cool. Quand moi, la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois, c'est la semaine dernière, j'ai fait un aligot. Ce que j'avais jamais fait jusque-là. Et je suis content parce qu'il a suffisamment filé pour qu'on ne puisse pas le servir comme il faut sans avoir besoin d'un objet coupant pour le couper, donc d'un ciseau ou d'un couteau vraiment bien aiguisé. Et c'était cool parce que c'est dur à faire. Pour ceux qui en ont déjà fait, d'arriver à faire en sorte qu'il file correctement, qu'il se tienne bien et tout, c'est assez compliqué, donc j'étais assez fier de moi. Je l'ai fait avec de la tome de Neussargues que j'ai prise dans une fromagerie du Puy, la fromagerie qui est en face d'Interlude. Voilà. Très bien. Un petit, Ah oui, j'ai fait sympa, une cette fromagerie, ouais, d'ailleurs, sympa. ouais. Le gars est très très cool et puis il avait de la bonne cam. Donc Il fait un peu de charcute aussi. Il fait un peu de c'est bien. charcute, ouais. Tout ce que Très j'aime. bien. Voilà. Ouais, non, bien. Ah, je te jure, il a des bons fromages et tout, on en a pris 2-3, c'est très très cool. Et ouais, du coup, premier aligot réussi pour ma part, et j'étais bien fier de moi parce que c'est pas si facile que ça. C'est sûr. Ok, la petite reco culturelle de la semaine, les gars, c'est quoi? Pour vous, ça va donner quoi? Alors moi, ce sera vas-y, mon musical. Toto. Je vais recommander le dernier album de Souffrance. Souffrance. Bien joué. SOUFRANCE. Exactement. De l'usine avec un Z. Le rappeur que l'usine j'ai avec un Z. découvert il y a 2-3 ans, je crois. Très bien. 2-3 ans, et voilà, il fait des sons de ouf. Il a vraiment une belle écriture. Il change un peu de style, là. Il sort un peu de sa zone de confort sur 2-3 sons. C'est intéressant. Voilà, donc allez écouter. L'album dure 45 minutes à peu près, donc ça va. Ça s'écoute assez vite. Ok, c'est sorti récemment. Moi, on m'en a parlé il y a 2 ou 3 semaines. On m'a dit que c'était vraiment cool. Ah oui, Mais qu'il moi fallait c'est que un j'écoute artiste ça, que je quoi. recommande fortement. C'est un peu théâtral son dernier album, je trouve. Tu sais, t'as Oui. les coups de bâton au début. Ouais. Comme une pièce de théâtre. Avec de très bons feats, hein, Ouais, d'ailleurs. D'ailleurs, le nom de l'album c'est Tour de Magie, hein, donc C'est vrai. D'accord. il Moi, a pas fait ça pour rien. je connais pas du tout, mais ouais, ça a l'air bien. En tout cas, ça a une bonne note sur les internets. Ça a des bons retours des gens qui écoutent. Ça a l'air très très cool. C'est un peu le rap underground, on va dire. D'accord. C'est ça un peu. à On est un peu sur des choses à la Furax, à la Scylla. Ouais, voilà, sur, le ce genre TSR. un d'influence. peu moins cru dans le sens un peu moins enfin Un peu moins brutal. voilà. Ok. Mais ça reste à l'ancienne. Ça parle à plus de monde, on va Street, dire, je etc. pense. Ouais. Mm. Ok, Souffrance, donc, très cool. Membre éminent du groupe L'Usine avec un Z. Oui, C'est ça, effectivement, L'Usine avec un ceux-là, Z. je les connais par contre. D'accord, Voilà. très bien. avec très, très cool. Senza. Ouais, c'est ça. Super. Trop bien. Écoute, gros truc à streamer très vite. Pour les amateurs de rap, a priori, oui, ça peut fonctionner. Toi, Kik, un truc à nous recommander, Alors moi, c'est culturellement parlant? des potes qui ont une chaîne Twitch qui s'appelle Megapack. Le méga pack. Le Megapack. Qui est-ce? Alors c'est un duo, donc Mathis et Babar. Voilà, c'est bizarre, hein, Babar. Hein. Moi aussi, au début, ça m'a perturbé. C'est son vrai prénom? Pas du tout. C'est un surnom. Et en fait, ils font du dessin. Voilà, donc c'est Ok. une chaîne Twitch de dessin où, par exemple, le mardi, ils font des dessins comme ça entre amis. Ils font des petites soirées. Le jeudi, c'est le tournoi. Donc, ils font un tournoi de dessin. Après, c'est au public de voter lequel est le meilleur, lequel ils préfèrent. Nanana. C'est plutôt bien foutu, la chaîne Twitch. Et ils ont un design plutôt beau. Je dirais même parfait. Et voilà. Oh là là, comme ça y va. T'as vu comment Ouais. je les sauce? Ouais. Le Megapack. Le Voilà, méga le pack. Sur Megapack Twitch, donc. sur Twitch. Le tiré-du-bas méga pack MEGAPACK. Oui, Du tout à coup, fait. c'est ça. Ok. Et l'image, c'est deux têtes. Ouais, il y en a qui ressemblent un peu à Usopp de One Piece, c'est marrant. Ouais. Ah, mais. C'est des designs que je connais, non? Ça me parle un petit peu. C'est Non. possible. je Ouais, sais c'est pas. possible. Ok, très cool. En tout cas, ouais, ils ont l'air de faire pas mal de trucs, en tout cas Ouais, régulièrement. tout à fait, ouais. Ils font. Ils ont fait des petits vêtements. Ils ont Ouais. fait une soirée caritative il y a pas longtemps, un peu comme le Z-Event, D'accord. mais en moins connu, on va dire. Mais ça Ok. s'est bien passé aussi. Ils font des sessions sur Gartic Phone, c'est un espèce de Pictionary. Ouais, c'est ça. Pictionary je connais. numérique, ouais. Cool, ok, très bien. Voilà. À l'occasion, pourquoi pas aller les voir, ça a l'air
Ça a l'air plutôt cool. Et puis si vous avez des subs à lâcher, c'est toujours cool de Allez-y. pouvoir Donnez-leur de l'argent. encourager un petit peu 2-3. C'est des gars de par ici ou pas du tout? Ouais. Ouais. Enfin, Mathis est d'ici. D'accord. Et Babar, je sais pas d'où il est, je le connais pas D'accord. Ok. spécialement. Très bien. Super. Ouais, écoute, ils sont bien. Ils ont quelques abonnés quand même. Ils en ont quasi 2000. Mhm. C'est bien. Ok, ben grosse force à eux. Et puis allez streamer ça si vous en avez envie. En tout cas, moi, ça m'a donné envie. Je pense que je vais regarder un prochain live très très vite. Voilà. Quant à moi, ma reco culturelle, ça va être la série qui est sortie sur Netflix il y a pas très longtemps, The Watcher. Donc pas The Witcher, hein, ça n'a rien à voir, The Watcher, qui est justement fait par Ryan Murphy dont on a parlé tout à l'heure, le mec qui fait Dahmer et American Horror Story. Et c'est l'histoire encore une fois, de gens qui emménagent dans une maison et qui commencent à recevoir des lettres de plus ou moins menaces. En tout cas, le voisinage leur explique qu'ils sont observés continuellement. Le problème, c'est que l'ensemble du voisinage est bizarre. Tous les voisins ont un truc chelou. Et du coup, c'est absolument impossible de savoir qui est le corbeau. Et c'est un truc qui tient en haleine de bout en bout, dès la première minute jusqu'à la fin. C'est hyper stressant, hyper oppressant. Et il y a des gros cliffhangers. Donc les cliffhangers, c'est mise en suspense en fait à la fin de chaque épisode. Où en fait, tu regardes l'épisode et tu te dis, ah putain, faut absolument que je regarde la suite. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux écrit. C'est qu'en fait, ça se binge-watch très très vite. C'est une mini-série, je crois que c'est 7 ou 8 épisodes. Combien de temps les épisodes à peu 40 à 1 heure. 40 minutes à 1 heure. Et vraiment, ça, c'est une série qui est terminée. Du coup, ce sera en une seule saison. Ce qui est bien suffisant. Parce qu'elle est vraiment suffisamment bien écrite pour Faut pas revenir. pour qu'on puisse se régaler. Et vraiment, non, très très bien. The Watcher, moi j'ai regardé ça la semaine dernière. Je crois que je l'ai regardé en 2 jours parce que ça m'a matrixé le cerveau, quoi. J'ai vu la bande-annonce, ouais. Non. Après que t'en aies parlé la dernière fois. C'est vraiment très très cool. Si vous savez pas quoi regarder, ça y va tout seul aussi. Encore une fois, n'hésitez pas à aller streamer ça fort parce que c'est des séries comme on a envie d'en voir un petit peu plus souvent. Vraiment bien produites et très sympathiques. Voilà les gars, où est-ce qu'on vous retrouve comme d'habitude? Toi Tom, toujours Son nouvel album bientôt. Un peu nouvel partout, album en mais préparation. aussi, nulle part. Ouais. Comme d'habitude. très Comme discret. d'habitude. Ceux qui savent où me trouver, vous pourrez me trouver. Ouais. Les autres, démerdez-vous. Les autres, n'hésitez pas à aller voir les sauveteurs brivois jouer. Vous croiserez peut-être Tom devant la surface de réparation. Inch'Allah. Ou peut-être pas, ça dépend des jours. Ou pas. En tout cas, ouais, sinon on te retrouve par ici de temps en temps. Et puis, et sinon. Voilà, moi je suis pas très actif comme personne. Ouais. Hein, je suis très tranquille. J'aime la paix. Ok, toi, Kik, du coup, toujours Bru. Bru beaucoup moins, nous sommes en pause en ce moment. Aïe, c'est vitrine, j'ai cru entendre tout On est à en l'heure. mode vitrine. Et sinon, les podcasts, hein, Ouais, les avec podcasts toi. toujours là, ouais. Et sinon, de temps en temps, barman aux événements de la Nuit Art. Barman à la Se Nuit Art. cacher. Exactement. Effectivement, la Nuit Art. Pour nous servir une excellente limonade. On vous enjoint à aller voir la page Instagram de la Nuit Art, Pas que. où on a organisé la 2e soirée qui a bien fonctionné encore une fois. Je vous laisse aller voir un peu à quoi ça ressemble. Il y a tout ce qu'il faut sur les réseaux, sur Instagram, lanuit.art, la nuit tout attaché, art A-R-T. N'hésitez pas à aller regarder ça. Très très fort, c'est très très cool ce qui est proposé par le collectif. Donc on sera ravis de vous accueillir à l'occasion sur les événements. Et puis moi c'est un petit peu pareil que Kik, finalement on a les mêmes actus, faut croire. Donc on se retrouve vit ensemble, en fait. Ouais, on vit ensemble. On se retrouve en tout cas jeudi prochain dès 6h du matin avec un nouvel épisode du podcast. On me retrouve aussi aux soirées aux événements de la nuit régulièrement, en tout cas quand il y en a d'organisés. Oui, Ouais. j'y serai souvent d'ailleurs. Qui sera souvent aussi, Je donc on pourra précise. peut-être recroiser Tom. Et Mais puis, pas longtemps. Et puis là, on commence à réfléchir. Moi, je commence à réfléchir pour essayer de diversifier le podcast. La semaine dernière, j'avais lancé un petit appel à voir s'il y avait des gens qui étaient chauds de s'investir dans un projet un petit peu différent que ce qui est fait là aujourd'hui, à savoir une espèce d'histoire narrative fictive. Je vous en dis pas plus, mais si vous êtes intéressé pour participer au podcast ou pour participer aux différents projets, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux, sur la page du podcast, et puis voilà quoi, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. On est en écoute sur Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Music et Acast gratuitement, puisque c'est notre distributeur. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien, éclatez-vous, et n'hésitez pas à aller découvrir plein d'autres podcasts. À À tantôt.
Allez, des bisous, ciao ciao. Si.